Bonjour, je suis Idriss Martial Monté, CEO de SynetPay. SynetPay qui est une fintech spécialisée dans le paiement en ligne et du transfert d'argent. Une fintech qui existe depuis 2016, ayant pour siège à Abidjan, et aujourd'hui nous sommes présents dans 8 pays en Afrique francophone. Mon histoire avec l'entrepreneuriat démarre en 2009. Après mes études, j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelait C-Market. Et après la faillite de cette start-up, nous avons décidé de démarrer un processus entrepreneurial avec des anciens collègues de cette ancienne start-up. Et c'est comme ça que depuis 2009, on crée une première start-up qui s'appelle CynetCore, qui est spécialisée dans l'intégration de solutions open source. Et cette start-up deviendra beaucoup plus tard Venim, qui est une plateforme de vente des noms de domaine des pays africains en ligne avec le paiement via le mobile money. Et c'est cette première aventure entrepreneuriale qui va nous conduire à la création de SynetPay en 2016, qui est une solution de paiement en ligne et de transfert d'argent aujourd'hui présente dans 8 pays en Afrique francophone. Ok, SynetPay aujourd'hui c'est une plateforme qui permet aux entreprises qui font du e-commerce, qui permet aux entrepreneurs qui développent des applications, qui permet aux institutions ou aux grandes entreprises qui ont des applications digitales et qui souhaitent encaisser, accepter des paiements mobile money par carte bancaire ou bien avec d'autres wallets en Côte d'Ivoire et dans les 8 pays de l'Afrique francophone où nous sommes présents. Donc aujourd'hui, c'est une API qui vous permet d'encaisser des paiements en ligne via le mobile money, via les cartes bancaires et via des wallets bancaires. Ça vous permet aussi de transférer de l'argent directement sur les comptes mobile money de vos utilisateurs, de vos clients. Et ça vous permet de gérer votre business avec une seule intégration, un seul compte, un seul tableau de bord, et puis vous avez accès à plus d'une vingtaine de moyens de paiement dans les 8 pays de l'Afrique francophone où SynetPay est présent. L'histoire de SynetPay est très simple. Quand on crée Venim, la première entreprise de vente de nom de domaine, on cherche une solution de paiement pour nous permettre d'encaisser des paiements en ligne. Pourquoi est-ce que nous sommes à la recherche de cette solution? Parce qu'à l'époque, on vend le nom de domaine à 10 000 francs. La marge est presque 3 000 par nom de domaine. Et il y a certains clients qui nous demandent de nous déplacer pour venir récupérer les 10 000 francs. Et quand on a fait l'analyse, souvent toute notre marge se perdait dans les frais de déplacement. Voilà pourquoi on cherche une solution de paiement en ligne pour pouvoir encaisser des paiements en ligne. On se tourne vers le leader mondial qui est PayPal et on intègre PayPal, mais il s'avère que nous sommes basés en Afrique et PayPal n'est pas une solution qui est disponible pour les pays africains. Donc notre compte PayPal est bloqué avec tout l'argent qu'il y a à l'intérieur. Et en 2008, on se rend compte qu'il y a le mobile money qui était là et qui commence à prendre de l'ampleur. Beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains utilisent le mobile money. On se demande pourquoi ne pas intégrer la solution de mobile money sur notre plateforme de vente en ligne. Voilà, c'est comme cela que nous, on intègre le mobile money sur notre plateforme de vente de nom de domaine et on arrive à convertir 80% de nos paiements directement en ligne. Et on se dit, si nous avons eu ce problème, peut-être que beaucoup d'entreprises qui souhaitent encaisser des paiements en ligne sont à la recherche d'une solution. Et c'est comme ça qu'on décide de mettre en place SynetPay, qui est une plateforme qui permet à tous ceux qui font du e-commerce d'accepter des paiements en ligne et de faire des transferts d'argent directement en ligne. Le premier secret, c'est d'abord de croire en ce qu'on fait. Nous, on croit fermement que l'Afrique a besoin d'une plateforme de paiement pour pouvoir digitaliser les paiements et c'est ce qui nous motive, ce qui nous encourage chaque jour. Le deuxième secret, c'est le travail. Chaque jour qu'on se lève, on essaie de faire avancer un tout petit morceau de la société, on essaie d'améliorer un tout petit bout
Et le dernier secret, je pense que il faut penser au client, à la satisfaction du client. Parce que peu importe ce qu'on fait, si notre client n'est pas satisfait, on n'aura pas de clients, on n'aura pas d'argent, donc il n'y aura pas d'entreprise, on ne pourra pas créer des emplois. Donc aujourd'hui, pour nous, la satisfaction du client est au cœur de notre activité et chaque jour, on essaie de tout faire pour que nos clients soient satisfaits, pour continuer à nous faire confiance et à faire grandir l'entreprise. Alors, les difficultés, elles sont nombreuses. Déjà, quand on démarre un projet, on n'a pas de financement, on n'a pas de fonds. Alors que pour développer l'entreprise, il faut une équipe. Et pour constituer l'équipe, il faut de l'argent. Donc ça a été une grosse difficulté pour nous. Comment trouver les financements pour mettre en place une équipe pour développer notre projet et réaliser notre rêve. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, elle était d'ordre réglementaire parce que la réglementation va très lentement comparé à l'innovation technologique. Donc l'innovation est toujours en avance sur la réglementation et comment développer des produits et des solutions innovantes tout en respectant la réglementation en vigueur qui n'est pas souvent totalement en phase ou alignée avec toutes ces innovations. Et pour surmonter ces deux difficultés, la première recherche du financement. Depuis la création de notre société, on a toujours eu un mot d'ordre qui est l'argent se trouve dans la poche du client. Il faut aller chercher l'argent dans la poche du client. On n'a pas attendu les investisseurs, on n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous donner de l'argent. On est toujours allé vers les clients pour proposer nos solutions, vendre nos solutions. Et c'est avec l'argent de nos clients qu'on a réussi à construire aujourd'hui ce qu'on a construit depuis bientôt 4 ans. Le deuxième problème, il a été surmonté en essayant tant bien que mal que la réglementation ne suit pas l'innovation, de respecter les standards qui existaient dans le domaine financier, de les appliquer à notre entreprise pour être en phase avec la réglementation et ne pas être en déphasage avec ce que la réglementation exige, ce qui nous a permis aujourd'hui de continuer d'innover et de continuer de créer. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de travailler dans une entreprise de télécommunications comme ingénieur, mais au fil du temps, après les expériences passées, ce rêve a changé et j'ai voulu maintenant faire quelque chose qui impacte la vie des millions des Africains. Et c'est pour cela que je me lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir impacter positivement la vie des millions des Africains et changer quelque chose dans l'écosystème en Afrique concernant l'entrepreneuriat. Ah non, le rêve a changé parce que le rêve quand on était jeune n'est plus le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye vraiment d'impacter la vie des gens, on essaie vraiment de créer quelque chose de nouveau dans l'écosystème en Afrique et on essaie aussi de devenir des modèles pour les jeunes pour que beaucoup d'autres jeunes s'inspirent de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir prendre des initiatives et entreprendre. Alors, s'il y avait quelque chose, des choses qui pouvaient changer déjà en Afrique francophone pour aider les jeunes à entreprendre, la première des choses, je pense que c'est dans la formation. Aujourd'hui, dans nos cursus scolaires, il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat. On doit pouvoir intégrer la formation sur l'entrepreneuriat dès le cursus scolaire de ces jeunes-là pour les inciter et les encourager à entreprendre. La deuxième chose qu'on doit pouvoir améliorer et changer pour encourager les jeunes à entreprendre, c'est créer des fonds d'investissement, des incubateurs, des accélérateurs qui vont former ces jeunes, qui vont accompagner ces jeunes, qui vont montrer aux jeunes comment construire un projet de l'idée à l'entreprise et qui vont aider ces jeunes avec des fonds d'amorçage, des seed capital pour leur permettre de créer un prototype, de tester leurs produits, d'expérimenter ça sur le marché, d'avoir des résultats pour pouvoir aller chercher des investisseurs beaucoup plus tard. Je pense que si on forme les jeunes dès l'école, on crée énormément d'incubateurs et d'accélérateurs et qu'on met en place des sites capital, des fonds d'amorçage, je ne parle même pas des fonds d'investissement, les jeunes auront l'opportunité de pouvoir créer, innover, tester leurs produits et si jamais
c'est un succès, ils pourront aller chercher des fonds, lever des fonds à l'international ou bien chez des investisseurs qui proposent des investissements.